Hey, salut la gang, c'est Just the Harvesting Frog pour notre petit épisode quotidien sur les Crypto News. Donc, on va regarder, encore une fois, certaines Crypto News. Aujourd'hui, on va regarder ce qui se passe dans le monde de la crypto. J'ai l'impression qu'on a une grosse adoption qui est en train de se passer à travers le monde. Puis, étrangement, j'ai l'impression que ça se reflète directement dans l'actualité, exemple de Cointelegraph. Donc on va survoler ça, on va regarder quelques news rapidement à propos de la SEC, on va regarder des news sur le Salvador, puis quelques petits trucs comme les créateurs de PUBG, qui sont un peu compétiteurs de Fortnite, puis etc., qui vont jumper crypto, donc un paquet de petites affaires de même. On check ça ensemble, la gang. So, avant qu'on aille voir notre disclaimer, puis qu'on fasse notre disclaimer time, si jamais vous voulez pas manquer de news crypto, puis vous voulez avoir une petite charte du Bitcoin sur une façon régulière, quotidienne, à 5 jours semaine, juste à faire un petit subscribe button, peser sur le subscribe button, bien sûr, puis la petite clochette, comme ça, ça va être notifié à chaque fois qu'on va poster quelque chose. So, that's it. Je l'ai dit, je l'aurais dit, on s'en va où? Disclaimer time! So, the disclaimer time is saying that on ne fournit aucun conseil personnel financier ou d'investissement. Tout le contenu qui est fourni par l'équipe est uniquement à des fins de divertissement. Vous devez toujours faire vos propres recherches et vous devez absolument toujours et sans équivoque consulter un expert financier avant d'investir. Donc, news de ce matin, comme je disais rapidement, on a l'impression, regardez juste là, Band of England, on a l'impression que tous les pays sont en train de soit tourner crypto ou de dire ah on ne sait pas, on va regarder pour réguler, puis finalement pas très longtemps après on a l'impression qu'ils se lancent full all in crypto. Bon, LG électronique, on va en faire un tour aussi, mais regarde, si je vais déjà ici on parle du Salvador puis de leur banque crypto, on parle de la Bank of England ici. Si je vais dans Hot Story, me semble j'ai non, c'est pas ici. T'en as un peu, on en va. Regardez. La Jamaïque qui parle du Bitcoin. Top Israéli parle du Bitcoin. J'ai l'impression que c'est assez insane. La Corée qui parle du crypto ici. La Banque of Angleterre, si on venait de le dire. Non, on avait LG plus haut. On peut pas dire que c'est un pays, mais on peut dire que LG est quand même une grosse affaire. Donc, tout le monde se lance crypto, là. Donc, pour ceux qui, comme moi, sont comme je pense que le Bitcoin pourrait continuer à descendre, je vais vous avouer qu'on est peut-être un peu cave, parce que là, tout le monde adopte la crypto, là. Genre, fucking tout le monde. Il n'y a pas un esti de chat qui ne l'adopte pas comme c'est là. Okay? Ceux qui ne l'adoptent pas, ils sont tous en train de se faire dire qu'ils vont prendre du retard sur. Qu'ils vont retarder le groupe, là. Comprenez-vous, si vous n'êtes pas en train d'adopter le Bitcoin puis que vous êtes un pays ou une région ou quoi que ce soit, le Bitcoin ou la crypto, vous ralentissez la gang, vous ralentissez tout le reste là, alentour, là, ok? Donc, ça serait bien que vous embarquiez dans le bateau, ok? Je pense que ça serait une très bonne étape. Donc, ceci étant dit, on va aller voir ce que LG Electronics ont à dire. Je pense que c'est quand même cool. On a entendu Samsung dernièrement qui a embarqué. Donc, après Samsung, qui évidemment, ben, d'habitude, c'est tout le temps le petit frère, hein? LG qui va embarquer. On va aller voir ce qu'ils nous disent. Donc, LG qui a annoncé, qui a fait un gros meeting annuel jeudi probablement pas aujourd'hui, la semaine passée sûrement. Donc, qui ont fait un gros truc annuel, puis qui ont updaté les buts de leur entreprise en y ajoutant quand même 2 catégories qui sont crypto-related. Donc, c'est clair. Donc, l'objectif est d'inclure dans le développement et dans la vente de la blockchain software et dans le sell brokerage, je ne sais pas sûr ce qu'ils veulent dire par brokerage, mais de cryptocurrency. Donc, ils regardent ça. Ils regardent pour créer un marketplace. OK? Ils font juste dire, regardez ici, ils disent que rien n'a été décidé, ils font juste mentionner que ces areas de la business vont être étudiés. Mais ils parlent quand même de... il y a une rumeur plutôt qui dit qu'ils vont créer un marketplace très bientôt. Ils parlent ici de NFT, bien entendu, intégré sûrement dans leur TV. Un peu comme Samsung. Attendez un petit peu. Samsung qui avait annoncé lancer une TV qui va être une NFT platform. TV intelligente. Puis son propre magasin dans Decentraland. So, jusqu'à un certain point, comprenez-vous que
full good news question crypto NFT. Si ça passe à travers nos cellulaires, il n'y a plus grand monde qui va éviter puis qui va pouvoir passer à côté des NFT puis de la crypto si nos compagnies principales utilisées, Apple, Samsung, LG, qui sont je pense les comme 3 grosses compagnies, téléphones, cellulaires, tablettes, etc. Je pense pas que personne va s'en sauver. Pour moi, c'est une bonne news jusqu'à un certain point, tant qu'on est capable de pousser la décentralisation. Pour moi, après, on va être en business. Puis, ça promet même une belle avenir pour nos jeunes enfants ou les générations futures. Donc, next news. Donc, la SEC qui réussit une petite victoire en cours, parce qu'ils ont réussi à avoir une espèce de 2 semaines pour aller chercher plus d'informations, pour répondre à... je peux pas dire à quoi ils vont répondre, mais ils vont chercher des informations. Ils ont 2 semaines de plus pour aller en Discovery, qui leur permet d'aller chercher des informations, puis de rechercher un peu plus d'infos pour assurer leur... comment on va appeler ça? Eux autres qui ont décidé de dire que la SEC faisait de quoi de pas correct. Fait que pour prouver ça, puis continuer à dire que ça n'a pas d'allure, puis que le Ripple, pour dire que la... Là, je pense que j'ai tout mélangé. La SEC va aller en Discovery pour essayer d'asseoir son... on appelle ça un claim en anglais, où ils disent que Ripple ont vendu des securities de façon frauduleuse. Donc, ils vont aller chercher des informations pour essayer de faire valoir leur point, dans le fond. Ça leur donne un peu plus de temps, ce qui est, jusqu'à un certain point, réconfortant, puis en même temps, je vous dirais tout à fait dans les lignes de ce qui s'en venait. Ce qui est prévu, puis les rumeurs qui sont actuelles, sont dit que vu ce qui se passe, la SEC, tout ça, ça finit en mai. Donc, puis en plus, si on regarde dans l'article que vous allez pouvoir aller voir, là, il y a un paquet d'affaires qui sont dues pour la fin avril, puis aussitôt qu'avril finit, après, en théorie, il reste comme plus grand-chose à débattre dans cette espèce de gros débat-là contre Ripple versus la SEC. Ce qui fait que si ça finit le 22, là, le mois de mai, puis que la SEC perd, comme ce qu'on prévoit pas mal tout le monde, là, ça va mal pour la SEC en ce moment. Ripple est en train de gagner, ok? Aussitôt qu'il gagne, s'il gagne, on prend l'hypothèse qu'il gagne. XRP pourrait faire entre x2 et x10 dans le mois. Donc ça veut dire que si en ce moment Ripple vaut 75 cents, mettons qu'on dit x10, ok? 0.75 x 10, ça nous met 7, je sais pas pourquoi j'ai calculé ça à la calculatrice, ça nous fait 7,50 du XRP. Donc, mettons que j'ai 100 XRP, puis qu'en ce moment ils m'ont coûté quoi? 75$. Ben, je vais avoir 750$ pour ce 75$ fin du mois de mai. Donc là, c'est une prédiction un peu crazy. x10, il y en a qui vont dire, tabarnak, Jess, c'est parce que tu pensé au market cap en arrière de ça. Oui, mais c'est parce qu'il y a une chose qui rentre en ligne de compte en arrière de tout ça, c'est qu'aussitôt que ça sort de cours, ça va créer un précédent qui va permettre, qui va dire au monde en général, go, let's go, all in, crypto. Parce que pour l'instant, la cour, puis la loi est avec tout ce qui est crypto, qui est bâti pour ne pas être une sécurité. Donc encore là, que ça soit le OMI ou l'Ethereum a été vendu en tant que sécurité un petit peu, mais que ce soit le OMI ou peu importe le projet crypto, aussitôt qu'il n'a pas été vendu comme sécurité, ça devient un... C'est comme si tout était correct pour lui. C'est comme si on leur ouvrait les portes et on leur disait « Let's go! All in! Let's go! Yeah! Tout est cool! Foncez! Yeah! » Fait que là, tout le monde va mettre le pied au plancher, là. OK? Puis checkez bien les prix puis le market cap de la crypto overall monté. Là, on a quoi? On a 830 billions en market cap, je pense, pour le Bitcoin. Et imaginez qu'on jump là, au-dessus du trillion. Là. Donc, je serais vraiment pas surpris qu'on ait un espace de grosse explosion suivant ceci. Ensuite, donc, pour notre prochaine nouvelle, on va parler rapidement du président du Salvador qui va avoir un meeting hier. Dans le fond, il y a eu un meeting hier avec le boss de Binance à propos du, pour l'aider
avec son Bitcoin Bounds qui va être créé au Salvador, qui prend du retard un petit peu en ce moment, mais je pense que ce meeting-là donne beaucoup de promesses. Faut pas oublier que le Salvador reste le premier pays à avoir légalisé le Bitcoin comme étant une valeur, là, une currency de son pays de base, autre que la valeur du... je sais pas c'est quoi la monnaie du Salvador, là, mais à part que cette monnaie-là. Donc, jusqu'à un certain point, je pense que c'est des bonnes nouvelles. Beau team. Je suis pas contre Binance, même s'il y en a qui vont dire, ouais, mais Jess, t'es full décentralisation. Binance, c'est comme full centralisation. Oui, mais jusqu'à un certain point, ils sont déjà en train de le prouver, là. Ils vont s'en aller vers la décentralisation parce que leur but au début n'était pas d'être centralisé. Je pense qu'ils ont été pitchés devant le bus de la centralisation due à leur popularité. Bien entendu, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est pas que leur but n'était pas d'avoir une plateforme d'échange centralisée. Ça c'était clair. Je pense que leur but, malgré tout, en travaillant au début avec Binance, c'était de s'en aller vers ce que eux croyaient être probablement le plus décentralisé. C'est centralisé sur eux, mais ça reste que leur but était de travailler pour avoir une plateforme d'échange le plus loin des gouvernements possible, parce que je crois pas que ça soit un amoureux des gouvernements. À voir à quel point ils changent de pays quand les pays font chier puis qu'ils mettent des restrictions. Le monsieur ici, là, d'après moi, lui, il est plus du genre visionnaire du monde du futur et non de la centralisation des banques et de l'élite mondiale. Je crois pas nécessairement qu'il ne veut pas avoir plus de pouvoir ou plus d'argent. Peut-être, tout à fait. Mais je pense quand même que lui puis les gouvernements et l'élite mondiale sont très loin un de l'autre. Même s'il travaille avec certains gouvernements, là, en ce moment, regardez, il travaille quand même avec certains, ce que pourraient certains dire un dictateur. Donc là, peut-être pas. Je sais qu'il y a quand même, durant une période de vote, il faut avouer que ce président-là a quand même fait rentrer l'armée dans la salle des votes pour contrôler, on va dire, sans contrôler les votes, mais pour inciter les gens à voter pour lui, je pense. Je crois que c'est ce qui s'est passé, mais encore là, je sais pas de quoi je parle, j'ai pas été fouillé. Pour l'instant, j'ai quand même du respect pour lui. Il semble, d'un point de vue international, faire valoir de bons points et démontrer une volonté d'avancer dans le monde de la crypto beaucoup plus que les autres. Puis, je trouve que c'est un super bon partnership, super bon deal. Rien à dire là-dessus, finalement. Good news. Good news. Donc, that's it. Next news. Ensuite, on a PUBG, puis ses créateurs, Krafton, je pense que c'est le nom de l'entreprise, Krafton Inc., qui est en train de faire un partnership avec Solana. Donc, il y en a qui le savent, j'ai du stock sur Solana qui s'en vient, j'ai commencé mes petites études, mes petites recherches. J'aime quand même Solana, il faut avouer qu'il y a une grosse avantage sur le réseau qui est décentralisé. Il faut avouer qu'en arrière, il y a quand même une centralisation de la distribution des coins au début du projet, mais ça n'empêche pas que ça reste beaucoup plus décentralisé que certains projets. Donc j'adore beaucoup Solana. Vous savez, quand on parle de décentralisation, c'est en plus c'est un bon service, style de quoi d'efficace. Solana, pour l'instant, ça a été prouvé efficace. Ok, ça me fait penser, moi quand j'ai commencé la crypto, c'était Zilliqa qui allait être comme le futur Solana. Puis Solana est arrivé pour planter Zilliqa, on n'entend plus parler de Zilliqa, mais je pense quand même que Solana a beaucoup de potentiel, justement, même s'il a planté mon ancien favori. Super news. Puis là, ben, en plus, PUBG, c'était comme gros compétiteur de Fortnite. Fait que, si vous voulez mon avis, ça rend le tout super intéressant parce que tout le monde qui parle de Fortnite, la plupart vont entendre parler de PUBG une fois de temps en temps. Donc là, si on entend dire dans le monde du gaming que le compétiteur de Fortnite s'en va style crypto, style NFT, partnership blockchain, pour moi, c'est une super bonne nouvelle pour le gaming world parce que il y a un gros espèce de rage et de colère et de haine envers le monde de la crypto dans le monde du gaming parce que j'ai l'impression que les gamers comprennent pas que le but est pas de leur coûter plus cher et de faire plus d'argent sur leur dos, mais plutôt de leur offrir une meilleure opportunité de ne pas juste garrocher leur argent dans l'application ou dans le jeu sans jamais y voir d'autre retour que le potentiel de jouer avec ce que vous avez acheté. Donc, où c'est que je m'en vais avec ça, c'est que beaucoup de gamers se disent, ok, fait que là tu me vends déjà des objets, puis là tu vas me le vendre, il va être crypto, fait que vu qu'il va être crypto, tu vas me le vendre plus cher.
Fait que dans le fond, je me fais crosser là, pour pouvoir jouer au jeu, ça va me prendre ces items-là, parce que sinon je pourrais pas avancer aussi vite que les autres, parce que les autres qui vont avoir ces items-là vont pouvoir avancer plus vite que moi. Puis à comparer du skin que tout le monde peut avoir puis qui change rien à bonhomme, ben là, l'autre il peut s'acheter une arme spéciale. Puis moi je l'ai pas, fait qu'il passe son temps à me buter quand on fait des combats un contre l'autre ou quoi que ce soit. Donc je comprends que certaines personnes vont être comme peut-être déçues de tout ça. Mais c'est parce que d'autre part, je pense que ce qui est négligé, c'est que tu payes plus cher parce que la journée où ce que tu veux pas l'utiliser, ton arme, si elle a au moins un bon potentiel d'attaque, de défense, peu importe, dans le jeu, elle a un bon potentiel. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va en vouloir une de ça. Ça veut aussi dire que dans le jeu, il n'y en aura pas peut-être 20 millions sur 2 ans qui vont être créés parce que le boss numéro 37 a été tué 40 millions de fois, puis qu'il y a 2% de drop, ce qui fait que la Stone of Jordan, pour ceux qui ont joué à Diablo 2, là, Sage, Stone of Jordan, c'est un ring qui donnait plus 1 à toutes vos skills quand vous l'aviez. Au début, ça valait cher. À un moment donné, tout le monde en avait des tabarnaks de Stone of Jordan. Tu peux avoir un coffre bien plein de Stone of Jordan parce que tu savais plus quoi faire avec, parce que tout le monde en avait droppé de ça. OK, mais là, si il y a juste 10 000 Stone of Jordan droppés, exemple, par année, puis que la preuve de ça est que c'est crypté sous forme de NFT, la journée où vous avez trouvé un objet meilleur que votre anneau Stone of Jordan de Diablo 2, qui vous donne plus 2 à vos attributs au lieu de 1, mais lui, vous le prenez, vous le mettez sur le marketplace, puis vous le revendez. Puis cet argent-là, elle va vous être retourné en crypto, que vous allez pouvoir peut-être recash out pour sortir en argent, pour aller investir dans un autre jeu. Donc ça, c'est ce que je pense qui a été négligé. Puis ce que je vois là en ce moment, c'est une hostie de good news pour le domaine. Donc, pour moi, aucun problème là-dessus. So, next, je sais pas si on regarde une autre news ou si on s'en va pour la charte crypto ou si on finit là. Mais on va voir ça sur le montage. Donc, that's it. Next. Donc, pour notre charte du Bitcoin, on va commencer juste quand même simplement. Je me suis dit, bon, on a clairement cassé la ligne de tendance descendière qu'on avait ici. Donc, cassé, comprenez-vous. Donc, pour moi, celle-là n'a plus beaucoup de valeur en tant que ligne de résistance. Comme ça, ça vaut plus rien. Fait que là, j'en cherche une nouvelle. Je me suis dit, on va appliquer ces 2 tops-là, voir ce que ça nous donne. Ça vient nous péter dans le barreur, drette là. Pour ce qui est de notre chandelle actuelle, c'est sûr qu'il nous reste 10 heures dans notre journée, mais regardez comment on semble dessus. Si on réduit ça sur le 4 heures, puis on va voir ce que ça nous donne. Encore une fois, vous voyez, on a passé au-dessus de ça, mais on a comme une espèce de refus actuel. Donc, ça ne veut pas dire que ça va être maintenu. Hein? On s'entend que ça peut très bien être défoncé dans les temps à venir. Puis regardez, si je la replace, regardez, on l'aurait comme déjà défoncé de façon importante, mais là, en ce moment, on voit le top de mon corps de chandelle qui descend. Donc, est-ce qu'on va avoir un refus? Mon multi-time frame de stochastique RSI me dit que oui. Il est en train de me flasher rouge sur le 4 heures et sur le daily aussi. Il me dit clairement, hey les gros, t'as 2 time frames qui sont sur le bord de chuter selon ce que je vois ici. Il dit les stochastiques RSI, les 3 sont dans le top, ce qui est signe de descente. Dans ce temps-là, est-ce qu'on a une belle descente majeure? Quand même, surtout que c'est pas notre premier flash de suite, ça va être le deuxième. Donc après le premier, comme je disais, d'habitude on a comme 2 vagues avant de revoir. Puis quand je dis 2 vagues, c'est 2 vagues dans la RSI. Puis on pourrait me dire que j'en ai eu 2 et... Vous voyez? Donc, une vague ici, une vague là, 2 vagues. Et là, je vais généralement avoir une rechute. Donc là, moi, si je serais vous, je me préparerais à la rechute. Est probablement à venir. Est-ce qu'on va réussir à maintenir jusqu'à un certain point un support quand même... Attendez un petit peu. Je suis trop dézoomé, je suis pas capable. On va essayer de se mettre droite là. Donc, est-ce que ça va nous donner peut-être un retour sur notre support du bas qu'on va mettre la ligne verte, juste pour être jamais. Est-ce qu'on va venir faire un tung-tung pour rebondir? Il y a des bonnes chances, il y a rien qui nous empêcherait ça. Au contraire, je vous dirais même qu'il y a des bonnes chances que ça soit ce qui s'en vient. Si on regarde ici, ça nous donnait quoi? Oh, ça nous donne plus bas pas mal. Si je mets ça comme ça, peut-être, parce que là, hein, c'est possible qu'on ait des bottoms un peu différents de ce qu'on peut chercher. Oh, ça me paraît quand même bien, on arriverait sur le même croisement des lignes ici si je place mes bottoms comme ça. Donc, bon,
deux zones, selon moi, de triangulation à évaluer. Ici, on voyait qu'il y avait du refus. Cette trendline-là, j'ai pas eu pensé de vous le dire avant, mais j'ai quand même aimé sa fiabilité, car si je venais dans le passé, je voyais quand même une touche ici, des zones de refus ici, une grosse zone, tu sais, finalement, c'est comme l'équivalent de 4 refus, là. OK? Regardez. J'ai eu un montée, refus de la montée, montée, refus de la montée. Donc, je redescends tout le temps en dessous de cette trendline-là pour descendre, pour l'instant. On redescend en dessous, on remonte, 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 on redescend en dessous, on s'ostine, on descend en dessous. Donc, sans dire que c'est une trendline exactement sur le top exact de ce que pourrait... Je pense que ça reste une fucking bonne trendline. Donc, en ce moment, comme je vous dis, ce que je vois personnellement, c'est un reversement dans downtrend. Si je regarde les EMA ensuite, il faut consolider en haut des EMA 233, surtout sur le daily. Puis là, présentement, on est en train d'essayer de la traverser. Est-ce que ça va être refusé? Est-ce que ça va être accepté? Aucune idée. Mais j'ai l'impression que ça va être refusé. Donc, ensuite, si je descends sur mon 4 heures pour aller voir le EMA, regardez le EMA, eux, ce qu'ils viennent de faire sur le 4 heures, on est sur le Golden Cross. Un Golden Cross sur le 4 heures comme ça pourrait m'indiquer clairement, selon moi, vu la contre-indication, que là, oui, on va avoir une descente. Regardez, on a un Golden Cross, donc on va avoir une descente. Sauf que d'après moi, on va venir ici, puis on risque de rebondir dessus, vu la tendance actuelle qui est ici. Je me demande même si peut-être... Comprenez-vous? Si je pourrais pas dessiner peut-être une trendline là. Donc, ça pourrait qu'on descende. Mon stochastique qui a l'air quand même évident. Il peut gosser longtemps en haut. Puis on pourrait monter. Puis on pourrait peut-être juste consolider en haut ici aussi. Mais, selon mon avis, on va monter un petit peu. Puis on va venir tomber ici. Consolider sur cette trendline-là. Sur mes RSI. M'étonnerait qu'on redescende si bas. Parce qu'il y a trop de bonnes news. Hein? Je sais pas si je vais mettre cette partie du vidéo là à la fin ou au début, mais pour ceux qui vont écouter les news après ou avant, les news pour tout ce qui est crypto pour l'instant, c'est bullish as fuck. Tous les pays sont en train d'adopter ça, d'évaluer ça, les banques, les ci, les ça, tout le monde, tout le fucking monde au complet, ok? Donc il n'y en a pas un asti drift qui va passer à côté de ça. LG, Samsung, en voulez-vous, toutes les entreprises se lancent crypto, tu sais, hein? Qui est cave? C'est Carl, pour ceux qui connaissent les humoristes québécois, les mecs comiques, c'est Carl. Donc, that's it, that's all, selon moi. Déjà, ces indicateurs-là me donnent clairement une indication de remontée. Mais même si on fait un Golden Cross, regardez. Golden, dead. Golden, dead, golden, dead. Tu sais, sur les 4 heures, on a bougé, on a fait des Golden, puis des Dead Cross de façon quand même régulière. Est-ce qu'on va faire la même chose? Golden Cross, puis on va venir faire un Dead Cross ici, puis on repart ensuite. Ça se peut qu'on vienne, puis que nos chandelles, ils nous... attendez un petit peu, on va prendre le pinceau. Fait que nous, que nos chandelles, ils s'en viennent de même, puis qu'on refasse un Dead Cross ici, là, que lui ici, il s'en aille comme ça, puis que lui, il s'en aille comme ça. Fait que là, Dead Cross, puis qu'on reparte en descendant vers la suite. Donc, rien n'est possible pour ceux qui connaissent les EMA. Ensuite, je vous mets quoi ensuite? Hein? De quoi on pourrait pas parler ensemble? On va enlever cette ligne-là, juste, on va dézoomer un petit peu. On va regarder les Aiki-Nashi, j'aime bien regarder les Aiki-Nashi. En ce moment, regardez. Oups, encore le maudit crayon. Donc, si on regarde mes Aiki-Nashi, vous voyez, ici, j'avais bullish. Oh, possible renversement. Oh, on continue bullish. Oh, et Colin, c'est pas fort comme bullish. Renversement possible, puis là, on est bullish. Donc, ce que ça me dit... comme vous pouvez voir en plus, quand on est sur le Aiki-Nashi, on voit que mon flash rouge est l'air plus épais. Puis, on est encore sur la montée, mais ça m'annonce clairement, en tout cas ici, une descente possible. J'attends juste de voir si je vais avoir une chandelle un peu différente. Pour l'instant, ma chandelle, dans 2 heures, ça a fini comme ça. Ça se peut qu'on ait testé en haut de la résistance. Ce qui pourrait être intéressant puis nous permettre de consolider plus haut. Hein. Ça là-dessus, je vais pas mentir. Ça pourrait crissement être le cas. Ensuite, mettons, j'enlève mon Motherfucker Indicator. Le MTF, Multi-Time Frame Stochastic RSI. Donc, qu'est-ce que je pourrais... Ah, on va aller rajouter... On va finir avec le Lean Reg, qui est notre Linear Regression Trend Base, qui nous permet de voir les tendances actuelles. 2 niveaux de tendance, en fait. On a les lignes en bleu pâle, quoi que je pourrais enlever ça ici pour pas fucker tout le monde. Ceux qui comprennent un peu moins ça, peut-être. Donc, le Lean Reg... Oh, non, on décrinque. Puis on crée ici. Donc le Lean Reg nous montre des tendances selon des niveaux de bottom et de top qui vont être refusés
ou accepter. Puis il va nous montrer une plus petite tendance actuelle, comme celle-là ici qu'on voit présentement. On a une tendance haussière en mauve qui nous indique qu'on est probablement dans un canal qui va continuer ou au moins va venir taper ici avant de venir rebondir un peu comme on a fait ici. Vous voyez ça? Donc, si je remets peut-être les trendlines, regardez ma résistance, je viens de la pétocher, mais ça se peut que j'aille gosser ici avant de retomber. Donc, ce serait pas impossible, même qu'on s'assise sur certaines de ces lignes-là, la rouge, peut-être même la bleue, si on réussit à passer par-dessus. Ce qui serait surprenant un petit peu peut-être, mais en même temps, avec les news qu'on a, peut-être pas. Donc, ceci étant mon LinReg sur le 4 heures, on va aller voir sur le daily, qu'est-ce qu'il nous dit, parce que souvent, quand on va aller changer de time frame, vous allez voir que, puis même de chandelle, en fait, regardez, je pourrais changer les chandelles, vous allez voir, j'ai presque les mêmes résultats, mais les chandelles changeant de place, on voit un peu moins de flash, exemple, au-dessus de certaines zones, que quand on était sur les Heikin Ashi. Donc, si on va sur le daily aussi, vous allez voir qu'on remarque une autre tendance. Donc, ce qui était ma grosse tendance de tout à l'heure, en bleu, quand on retourne, je vais retourner sur le 4 heures, regardez. La grosse ligne bleue ici, ça va être ma ligne mauve quand je vais changer, ok, regardez. Les deux tops, puis le bottom qu'on a ici. Daily. Un top, deux tops, le bottom qu'on a ici. Ici. Vous voyez? Donc, ça nous permet de voir une tendance plus grande. Puis regardez en ce moment, la tendance a l'air de quoi? Je regarde ma grosse tendance. On est encore en tendance haussière, malgré le fait qu'on est en remontant sur... qu'on est en remontant dans le plus petit channel. Donc, ça pourrait très bien être signe que là, on va monter à quelque part ici dans le niveau mauve, on va redescendre là-dedans, puis on va probablement continuer ici. Si on continue ici, c'est possible qu'on redescende dans les 36 000, puis peut-être qu'on va flasher un peu en bas ou quelque chose comme ça. Donc, de 33 à 36 000 possible sur la descente, si on descend selon mon LinReg. Donc, je pense qu'on peut aller voir le SSL Channel rapidement, puis on finit ça là-dessus pour le Bitcoin. Ça va vous donner un petit avis probablement de ce qui se produit. Donc en ce moment, SSL Channel bullish sur le daily. Donc on sait que bon, les stochastiques RSI nous annonçaient un possible reversal, mais ça ne veut pas dire que ça va être le cas tout de suite. N'oubliez pas la gang. Des fois, regardez comme le RSI normal, lui, est encore à 63, ce qui n'est pas encore très haut. D'habitude en bas de 70, puis sa médiane, la ligne jaune étant sous la ligne du RSI, on serait encore bullish. Okay? Donc oui, ça peut casser, ça peut faire des affaires de même, mais il n'y a rien qui empêche pour l'instant qu'on monte, même qu'on a l'air de s'écarter un peu comme ici. Là. Sauf qu'on est plus haut, mais on a l'air de s'écarter. Ensuite, 4 heures, il nous dit quoi? Bullish encore. Donc il y a des bonnes chances qu'on soit super bullish puis qu'on monte. Hein? Il s'agit juste qu'on ait beaucoup d'achats et de ventes. Puis ça va être des good news. So, that's it. Je pense que ça fait le tour de notre Bitcoin le plus rapidement puis le plus efficacement possible. So.